Vous voulez monter votre entreprise, donc vous savez déjà qu'il vous faut certaines compétences, vous ne savez pas lesquelles, ou du moins vous avez déjà une vague idée de ce qu'il vous faut apprendre pour pouvoir monter votre entreprise, mais votre business de manière globale doit nécessiter certainement des compétences auxquelles vous n'avez pas pensé. Il est important donc de faire le point sur les compétences dont vous avez besoin, les compétences qu'il vous faut apprendre pour pouvoir créer, monter votre business en ligne et le développer par la suite. Alors vous savez que vous n'avez pas toutes ces compétences-là et vous savez que vous devez en apprendre quelques-unes, mais peut-être que votre défaut, et c'est le défaut de beaucoup de personnes, c'est que vous voulez apprendre la compétence que vous pensez avoir besoin pour votre business en ligne et vous pensez que vous devez l'apprendre sur le bout des doigts, que vous devez en avoir toutes les connaissances, toutes les compétences, toute la maîtrise pour pouvoir utiliser ces compétences-là pour votre business. Ça, je vous déconseille de le faire. Parce que quand vous êtes sur cette démarche-là, ce qui se passe, c'est que vous allez vous plonger dans cette connaissance, cette compétence que vous voulez acquérir, et vous allez emmagasiner tout un tas d'informations. Vous allez lire tout un tas d'articles, tout un tas de documents, peut-être tout un tas de livres. Vous allez consulter tout un tas de vidéos. Sauf que ce que vous apprenez en fait, ce ne sont que quelques pièces du puzzle. Après, il vous faut remettre tout ça en place. Et la compétence que vous souhaitez acquérir, elle est importante. Importante parce qu'il y a tout un tas de choses à savoir. Il y a surtout aussi une mise en pratique à faire, mais ce montage de puzzle que vous avez avec toutes ces pièces fait que vous n'avez pas la connaissance complète sur ce domaine-là. Et donc, par ricochet, vous n'aurez pas toute la compétence pour ce domaine-là. Donc ça, c'est une approche qu'il faut absolument bannir si vous voulez avoir une compétence dans un domaine et acquérir donc des connaissances de base pour pouvoir avoir une certaine compétence. Ne pensez pas avoir une compétence complète dans un domaine pour monter votre business, c'est inutile, je vais y revenir par la suite, mais sachez que vous ne pouvez pas avoir des connaissances pour avoir un peu de compétences dans un domaine en farfouillant sur Internet. Il faut absolument vous former clairement sur le sujet. Mais attention, se former, ce n'est pas encore aller poser son postérieur sur une chaise à l'école ou dans un centre de formation. C'est investir dans une formation en ligne. Vous irez beaucoup plus vite. Qu'elle dure 20, 30, 50, 100, 200 heures, peu importe combien de temps ça va vous prendre dans la mesure où il vous faut apprendre certaines choses. Il vous faut maîtriser certaines choses, certes, mais pas complètement. Donc investissez dans une formation en ligne, tout ça parce que ça va vous faire gagner du temps, que vous pourrez apprendre ces connaissances-là quand vous le souhaitez dans l'organisation de votre planning au quotidien, sans avoir à poser de congé, sans avoir à démissionner non plus, et ce sera nettement plus confortable pour vous d'apprendre sous cette forme-là. Mais vous allez acquérir par ce biais-là des connaissances qui vont vous permettre d'avoir un peu de compétences dans le domaine. Mais ça vous permet quand même de mieux comprendre les connaissances que vous ingurgitez, mais aussi acquérir un petit peu de compétences qui est nécessaire au démarrage de votre business. Ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir la totalité des connaissances et la totalité des compétences dans un domaine pour pouvoir monter un business. Et notamment si vous cherchez à monter un business en ligne, Dieu sait qu'il y a des compétences supplémentaires que vous devez acquérir, mais n'allez pas dans la profondeur, essayez d'acquérir à minima des bonnes bases de connaissances pour avoir un tant soit peu un minimum de compétences. N'essayez pas d'être un expert dans une compétence spécifique pour pouvoir monter votre business parce qu'il y a tout un tas de choses qu'il vous faut apprendre. Donc avec cette démarche-là en tête, vous allez devoir commencer par faire des recherches sur les compétences que vous devez acquérir pour créer et développer une entreprise. Il est certain que vous en avez tout un tas en tête, la comptabilité, la gestion, le management, etc. Mais toutes ne sont pas nécessaires, comme je vous le disais précédemment, sur leur globalité. Vous avez besoin d'un minimum de connaissances avec un minimum de compétences. Puisque vous démarrez seul, ou du moins je suppose que c'est sur cette démarche-là que vous êtes, vous ne pouvez pas tout apprendre et tout maîtriser. Vous devez acquérir des compétences qui vous permettent de démarrer au minimum seul et pour pouvoir créer et développer votre entreprise à la base. Par la suite, les choses changeront. Par la suite, les choses évolueront parce que vous allez mettre en pratique, parce que vous allez apprendre de vos pratiques, parce qu'au fur et à mesure, vos compétences vont se développer par l'acquisition de connaissances sur le terrain. Donc une fois que vous avez fait la liste des compétences dont vous avez besoin, attention, vous êtes sur une démarche pour la création d'un business en ligne, donc il va vous falloir des compétences digitales, des connaissances informatiques qui sont absolument nécessaires. Mais il est clair que, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas idiot, vous n'êtes pas bête, vous pouvez tout apprendre, vous pouvez tout comprendre et vous pouvez tout mettre en pratique. Donc ne vous limitez pas parce que vous ne pensez pas être un foudre de guerre en informatique, voire même vous pensez peut-être être nul concernant la vente, mais ça n'est pas un problème. Sachez que vous pouvez tout apprendre, donc ne soyez pas à l'arrêt,
Ne vous privez pas de créer votre business en ligne parce que vous n'avez pas ces connaissances, voire pas ces compétences-là pour pouvoir monter votre business en ligne. Tout s'apprend. Donc ne vous inquiétez pas, mais soyez volontaire bien évidemment, ayez le goût de l'effort pour pouvoir acquérir cet apprentissage. Une fois que vous avez fait la liste des compétences que vous devez apprendre, que vous devez avoir pour créer votre business en ligne, il vous faut faire en fait 3 listes que vous allez regarder sous des angles différents, que vous allez utiliser différemment. Tout d'abord, vous allez organiser votre liste en mettant en premier ce qui est nécessaire et important. Ces compétences-là, ces connaissances-là que vous allez trouver en haut de votre liste sont les connaissances et à minima un peu de compétences que vous devez acquérir pour créer et développer votre business en ligne. Mais attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes au démarrage seul. Donc n'essayez pas de vous enflammer à vouloir tout apprendre, ça n'a aucun intérêt. Apprenez-en un minimum pour comprendre comment ça fonctionne, mettez en pratique le peu que vous acquérissez au fur et à mesure, de façon à pouvoir développer vos connaissances et compétences. Cette liste-là est importante dans la mesure où il y a des compétences dont vous avez besoin dans l'immédiat, au démarrage. Apprendre le management alors que vous êtes tout seul n'a aucun intérêt. Apprendre la comptabilité alors que vous avez peut-être démarré votre entreprise sous la micro-entreprise, ça n'a une fois de plus aucun intérêt. Apprendre l'optimisation financière alors que vous n'avez fait aucun chiffre d'affaires, ça ne sert à rien. Donc vraiment organiser cette liste en mettant en premier ce qui est nécessaire et important à la création et au démarrage de votre business en ligne. La deuxième liste que vous devez faire, c'est une liste qui met en premier ce qui vous passionne. Il y a des compétences particulières que vous aimeriez acquérir parce que déjà le sujet vous intéresse, parce que vous avez déjà fait quelques recherches, peut-être que vous avez même quelques bribes de connaissances dans un domaine qui vous plaît, vous interpelle, vous passionne. Très bien, mais attention, ces domaines-là qui vous passionnent, qui vous donnent envie d'apprendre, qui vous donnent envie d'aller plus loin, ne sont peut-être pas des domaines dans lesquels vous devriez vous pencher tout de suite. Ne perdez pas de temps à faire quelque chose qui vous plaît au détriment de ce qui ne vous plaît pas, mais de ce qui est pourtant nécessaire, important et obligatoire au démarrage pour votre entreprise en ligne. Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas, histoire de faire une espèce de balance, vous dire ok, j'ai une compétence là que je dois acquérir, que je n'ai pas et que je n'apprécie pas particulièrement au prime abord, mais par contre je compense en m'investissant dans la formation, dans l'acquisition de connaissances et de compétences, dans un domaine qui me passionne, mais dont j'aurai besoin plus tard. Ne faites pas cette erreur-là de perdre du temps pour le démarrage de votre entreprise. Quand vous aurez le temps, vous aurez largement la possibilité de faire ce qui vous passionne. Au démarrage, c'est plutôt ce qui est nécessaire et important. Pour autant, ce qui vous passionne peut être intéressant aussi parce que par la suite, c'est peut-être une compétence qui va pouvoir vous aider à développer votre entreprise en ligne. C'est peut-être une compétence qui va vous permettre de passer au niveau au-dessus. Et c'est aussi clairement une compétence qui peut éventuellement vous faire monter à notre business par la suite. Mais ce n'est pas nécessaire et important, mais ne vous penchez pas en priorité sur cette liste-là de compétences que vous souhaitez acquérir parce que cela vous passionne. Mais ça peut être intéressant pour la suite, donc gardez-les de côté, ces compétences-là que vous souhaitez acquérir, qui vous passionnent, parce que potentiellement ça peut vous aider par la suite. Et enfin, la troisième liste que vous devez faire, c'est une liste qui va être faite en mettant en avant en premier ce qui peut être délégué. Autrement dit, tout à l'heure je parlais de la comptabilité. Donc ces compétences-là, vous n'avez pas besoin de les avoir. Vous avez besoin de comprendre à minima, certes, mais ce n'est pas nécessaire immédiatement. Par contre, dès que vous en aurez les moyens, vous pourrez prendre un expert comptable. Vous pourrez prendre un comptable. Vous pourrez prendre quelqu'un qui pourra s'occuper de ça. Donc c'est une compétence qu'on peut déléguer. Et si on peut la déléguer, elle n'est pas nécessaire à l'apprentissage. Certes, vous avez besoin d'avoir un minimum de compréhension concernant la gestion de votre argent, à minima même avec une micro-entreprise, mais la gestion dans son ensemble, l'investissement, c'est quelque chose qu'il vous faudra apprendre par la suite quand le moment sera venu. Vous anticiperez, ce ne sera pas à la dernière minute bien évidemment, mais ce sera en temps et en heure, quand vous serez dans une situation où la gestion et l'investissement seront sur le tapis et où il vous faudra faire quelque chose, où il vous faudra prendre une décision, où il vous faudra réfléchir. À ce moment-là, vous aurez besoin d'un minimum de connaissances, avec un minimum de compétences. Là rentre en ligne de compte la réflexion, vos objectifs, etc. Mais le gros de la partie compta, très clairement, ce sera quelque chose de délégué. Il y a tout un tas de compétences que vous devez acquérir pour pouvoir créer et développer votre entreprise, certes, mais il y a aussi tout un tas de compétences que vous pouvez déléguer. Le côté community manager, la gestion de vos réseaux sociaux.
Vous allez démarrer avec ce que vous allez apprendre au départ pour pouvoir développer votre audience, développer votre clientèle, développer votre présence, votre visibilité, votre autorité, votre notoriété, votre expertise. Mais très vite, il faudra déléguer cette approche-là. Parce que être community manager, c'est un vrai métier, c'est une vraie compétence. Vous n'avez pas le temps de l'acquérir et ce n'est pas votre job. Vous n'êtes pas la petite main de l'entreprise. Vous démarrez comme tel, mais très vite, il va falloir apprendre à déléguer ce qui n'est pas nécessaire pour vous et prioritaire. Autrement dit, tout ce qui n'aide pas à développer votre entreprise dans la vue d'ensemble, dans l'atteinte de vos objectifs, dans la route à tracer pour emmener votre équipe, emmener vos prestataires ou vos salariés vers l'objectif ou les objectifs que vous êtes fixés. Votre job, ce n'est pas de gérer les réseaux sociaux. Votre job, c'est de développer votre entreprise en ligne. Votre job, c'est de faire du chiffre d'affaires, c'est de vendre. Votre job, c'est d'aller vers votre objectif. En aucun cas, votre job, c'est d'être la petite main de l'entreprise. Donc avec ces 3 listes-là, vous saurez comment vous positionner, vous saurez ce qui est nécessaire et important d'apprendre, ce qui ne l'est pas, ce qui peut vous passionner et potentiellement peut être intéressant à acquérir par la suite, et surtout ce qui peut être délégué ou pas dans votre entreprise. Même si sur le principe, je vous dirais que la quasi-totalité de vos connaissances, de vos compétences peuvent être une connaissance et une compétence bien plus importante chez quelqu'un qui la maîtrise complètement, quelqu'un dont c'est le métier, quelqu'un qui a une expertise bien plus importante que la vôtre, et c'est là où ça devient intéressant dans le développement de votre entreprise, parce que pour être riche, il faut faire travailler les autres et savoir bien s'entourer, et savoir utiliser les connaissances et les compétences d'experts pour être bien entouré, pour avoir des personnes de qualité qui vous font du travail de qualité, pour passer au niveau au-dessus avec votre entreprise. Vous savez maintenant comment développer les bonnes compétences pour monter un business en ligne. Maintenant, il se pourrait bien que vous ayez peut-être une autre approche dans le choix des compétences à acquérir pour créer un business en ligne. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, partagez avec le reste de la communauté. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.